j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 des Vlogmas. Donc on est le 9 décembre. Merci. Mais j'ai eu cours toute la journée, j'ai même pas eu le temps de rentrer chez moi manger ce midi. Donc je vais vous mettre des petits... Je vous ai filmé des petits extraits. Je suis en train de manger celle-là. On en parle toi aussi. On a grignoté un petit truc vite fait avant de reprendre les cours l'après-midi. Donc je profite de la petite demi-heure là que j'ai devant moi pour passer à la maison. Aller voir Victor, l'encourager parce qu'en ce moment ça devient de plus en plus dur dans ses travaux. Il y a plein de deadlines à respecter. Il a reçu le poêle, on reçoit la cuisine bientôt, on reçoit le dressing, il y a le chien qui arrive. Bref, il faut absolument que les travaux avancent beaucoup plus vite. Je vais vous montrer un petit peu les avancements parce qu'entre temps il y a eu quand même quelques changements. Je vais peut-être en profiter pour balader un peu White, pour moi prendre l'air, marcher un petit peu. Je voulais rebondir aussi par rapport à un sujet qui est le sujet de la concurrence sur les réseaux sociaux, le fait de vouloir toujours mieux faire, le fait de se comparer. Je dois vous avouer que j'ai eu un petit coup de mou hier soir, j'en ai parlé sur Instagram. Ça, je la connais, je crois que c'est la fille pour qui j'avais fait le babysitting. Hier soir sur Instagram, je vous ai fait part un petit peu de mes inquiétudes, de mes remises en question par rapport au contenu que je fais, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Bon, j'avoue c'était surtout sur YouTube parce que moi j'adore les vlogmas et j'en regarde plein. Les vlogmas d'Aloaya, plusieurs youtubeuses, mais comme de par hasard elles étaient toutes à New York, donc c'est vrai que leurs vlogmas leurs vlogmas sont géniaux, elles ont plein de super endroits à montrer, elles montrent la vie new-yorkaise. Et moi à côté, je trouvais que mes vlogmas ils étaient carrément pourris en fait. J'ai pas la même vie déjà, je suis étudiante, je suis au Havre, en Normandie. C'est sûr que les moyens pour faire des vidéos ne sont pas les mêmes. Pour autant, après, je me suis remise en question sur ma façon de faire, sur le montage, sur la qualité des vidéos, etc. Alors je sais que quand on n'est pas du tout attiré par ça, qu'on n'est pas dans le milieu, qu'on n'est pas consommateur de ce genre de contenu-là, vous devez vous dire non mais Mel, tu prends trop la tête, la vraie vie c'est pas ça, à te perdre du temps à faire des montages, à vouloir sortir une vidéo par jour, mais pourquoi faire? Mais au final, il faut savoir que moi je le fais à titre professionnel. Au départ c'était du fun, au départ c'était clairement du fun et j'ai lancé ma chaîne YouTube en me disant si ça prend tant mieux, si ça prend pas tant pis. Moi ça m'éclate de me prendre un peu pour une mini-youtubeuse, de faire des vidéos devant ma caméra, de faire du montage, d'apprendre tout ça. Clairement ça m'éclatait. Mais petit à petit cette chaîne elle a pris quand même elle prend un petit peu de volume. J'ai pas énormément d'abonnés sur YouTube, je vais pas vous mentir, mais je m'en fiche parce qu'en fait petit à petit j'ai fait des vues, j'ai sorti des vidéos. Il y a des vidéos qui ont beaucoup plus marché que d'autres. J'ai pu être monétisée par YouTube. Faut le voir d'un point de vue professionnel où ça peut être une source de revenus. Comme Instagram, le partenariat, il n'y a pas de souci, ça tourne. Ça pourrait être encore mieux, comme ça pourrait être encore moins bien. Mais ça tourne, je n'ai pas à m'en plaindre avec ce que je fais à côté de mes études. J'arrive à être rémunérée maintenant, en plus de la donation de produits, etc. sur certaines campagnes. Donc c'est hyper cool. Après, sur YouTube, c'est plus compliqué parce que déjà j'ai moins de monde, j'ai moins de vues, ma chaîne est plus récente. Le but est de développer mon contenu sur YouTube, de m'améliorer pour pouvoir viser plus de personnes et aussi cibler les marques. Je vous fais part de ma réflexion parce que peut-être que ça peut vous aider vous aussi. Mais déjà, c'est pas forcément une bonne chose de se comparer parce que on va forcément se sentir moins bien. On va se donner une image qui est négative de nous, de notre travail. On va forcément voir ça de manière péjorative. Le fait de se comparer peut aussi nous booster, etc. Il y a tellement de surcontenu, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de vidéos, tellement de photos. On est inondé par ça sur les réseaux sociaux que ça en devient de trop. Moi je me compare beaucoup, je regarde beaucoup ce que les autres font, je m'inspire aussi, c'est important pour pouvoir s'inspirer, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'obsession où on se dit ce que je fais c'est de la merde, j'ai envie de tout arrêter, de toute façon je suis nulle. Et là il ne faut pas tomber là-dessus. Et moi j'avoue que hier soir j'étais à deux à me dire mais je fais que de la merde là, qui va... Alors qu'au final on ne prend pas le temps de regarder ce qu'on a déjà. Je me dis j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai quand même du monde qui me suit, j'ai la chance d'avoir beaucoup de partenariats sur Instagram, rémunéré pour ça, j'ai la chance de recevoir des produits gratuitement. C'est sûr que ça pourrait être encore mieux, enfin faut être reconnaissant
Et c'est pour ça que je vous fais part de ma réflexion, parce que même professionnellement parlant, même si vous n'êtes pas sur les réseaux, je pense que c'est une démarche qui peut être constructive pour vous, mais de vous dire, bah oui, en fait, il faut déjà que je sois reconnaissante de tout le chemin parcouru, que je valorise déjà tout ce que j'ai fait. C'est bien de reconnaître les améliorations, parce que c'est comme ça qu'on va s'améliorer. C'est bien d'avoir un esprit critique sur son propre travail, parce que tu auras mûri sur le sujet, tu auras réfléchi, et tu pourras peut-être aussi te permettre de donner des conseils aux autres, parce que tu seras légitime de le faire si toi-même tu acceptes les critiques des autres sur ton travail. Sur Instagram, vous avez été nombreux à réagir. Certains m'ont dit que c'était très bien, il fallait rien que je change, et c'est ce que j'ai dit dans mes stories. C'est très gentil, ça me va droit au cœur et ça me touche, parce que c'est aussi les gens qui te soutiennent dans n'importe quel moment et qui sont toujours là. Et puis tu as d'autres personnes que j'ai aussi énormément appréciées, qui ont fait preuve d'un peu plus d'un esprit critique mais très bienveillant. Sachez qu'en tout cas je vais prendre en compte tout ça. Les vlogmas, ça demande énormément de boulot. En fait, les vlogmas, c'est histoire de vous faire plaisir, pour que vous ayez une vidéo par jour, pour me créer aussi de la visibilité sur YouTube, mais aussi pour me rapprocher de vous, peut-être pour cibler d'autres personnes. Mais j'avais envie de faire ça, puis ça me faisait kiffer, parce que moi j'adore regarder les vlogmas. Je me suis dit tiens, pourquoi pas moi, pourquoi moi je ne ferais pas des vlogmas. C'est ce que je disais en souris. Le problème, c'est qu'avec les vlogmas, on privilège la quantité à la qualité, puisque le but ça va être de sortir une vidéo par jour. Une journée où j'ai pas grand chose à vous filmer, mais je vous filme histoire de vous sortir une vidéo, et puis pour vous partager un peu ma journée, et puis pour me tenir à mon engagement des vlogmas. Après voilà, je sais bien que si j'ai envie d'arrêter, j'arrête, mais c'est juste que j'aime pas me lancer dans un truc, commencer un truc et ne pas m'y tenir jusqu'au bout. Et c'est pour ça, ce matin, je vous ai posé la question un peu fatidique. Je me suis dit, bon, du coup, je fais quoi? Est-ce que vous voulez que j'arrête les vlogmas? Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Ou est-ce que vous voulez que je continue? Et la réponse qui a été le plus sollicitée en sondage, enfin celle qui était majoritaire dans le sondage, c'était que je continue les vlogmas. Le son est pas forcément top parce que j'ai pas tout le temps mon micro sur moi quand je sors. Là, actuellement, je filme avec mon portable, je suis dans ma voiture, donc forcément, la lumière, c'est pas terrible. La qualité d'image, je vais pas me plaindre parce que j'ai un super téléphone. J'ai le dernier iPhone 13 Pro Max, donc la qualité de vidéo normalement c'est pas trop dégueulasse. Bon, après là je filme avec le retour écran, la face caméra. J'ai un appareil photo Canon G7X. Enfin, petit à petit j'ai investi dans du matériel, donc c'est aussi ça qu'il faut que je vois. J'ai investi dans un meilleur ordinateur, logiciel de montage. Enfin, j'ai quand même du matériel pro, j'ai tout pour vous faire des vidéos pro. Je vais essayer de retravailler les miniatures, de faire attention au son, la lumière, je vais essayer. Mais comme je vous ai dit, les vlogs, c'est du spontané. Je vous emmène tous les jours avec moi durant ma journée. C'est pas, tu poses ton trépied, tu filmes avec un fond blanc clair bien rangé et tu fais ta vidéo. Ça dure 10-20 minutes et puis c'est fini, quoi. J'arrête de parler parce que je me suis garée depuis peut-être 10 minutes. Je vais aller rejoindre Victor et je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve dans la maison. Bon, je vous retrouve à l'étage, on retrouve l'escalier qui est juste là, je sais pas si vous vous rappelez. Et ça y est, l'ouverture du mur a été complètement faite. Et voilà le toit de la cuisine qui est en train d'être fait. Trop cool. Donc là, je vous retrouve en bas. Donc là, vous avez la partie toute sur élévation, donc la partie qui n'existait pas. Voilà. Bon, c'est un gros chantier, il faut imaginer tout nettoyer, tout propre avec les meubles et tout. Il faut se projeter. Et là vous allez, je crois pas que je vous l'ai montré la dernière fois dans les vlogs, j'avais filmé pour la prochaine vidéo rénovation, mais vous allez voir en avant-première. Du coup ce mur là qui est en train aussi d'être cassé, donc ça va faire une grande ouverture du salon jusqu'à, je rappelle cette porte là va sauter jusqu'à la cuisine. Du coup on va vous montrer la cuisine. La cuisine, ce mur là va sauter, donc ça va faire des très grands espaces, des très grandes ouvertures. Moi qui parlais de qualité d'image et de lumière juste avant, génial. Comme je vous disais, c'est l'aléa des vlogs. Il fait nuit et je me suis motivée à promener Wetty. Mais gars, je vous filme parce que cas où je disparais dans la forêt, il faut qu'il y ait une preuve. Et il y a un mec qui me va arrêter. Bon, ça va, c'était pour faire des compliments à White, mais il me dit « Oh ouais, voiture, c'est une peluche, oh, magnifique peluche. » Limite, il commence à s'approcher et tout. Bon, heureusement, White, elle aime pas se rapprocher des gens qu'elle connaît pas, donc elle va pas voir n'importe qui. Et le mec, il me dit vous rentrez chez vous, mademoiselle? Oh, moi, je dis oui, je rentre. Alors que je commençais tout juste la balade. Et je voyais, elle arrêtait pas de se retourner et tout. Du coup, je courais avec le chien. J'ai couru, et à 10 heures, elle a eu peur. Et le bois de Manchon le soir, comme ça,
Ça craint. Oui, dis, mon garde du corps, je compte sur toi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Et je n'ai pas de voix aujourd'hui, mais bienvenue dans l'épisode 10 des Vlogmas. On est actuellement le 10 décembre. Mais ce matin, encore, c'est horrible, c'est horrible, je suis désolée pour la voix que tu vas avoir dans cette vidéo. Ce matin, en plus, on était en cours en amphi, etc. À l'intervenante, elle me passe le micro parce que je voulais prendre la parole, mais je pensais pas parler dans le micro. Et elle a refait le micro, elle dit bon, on n'entend pas. Du coup, elle a refait le micro pour parler parce qu'il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche, quoi. Cet après-midi, au programme, je dois faire mes ongles avec Elodie, que si vous me suivez depuis longtemps, vous en avez déjà entendu parler. Bon, c'est parti, je vous retrouve juste après manger. Je sors chez moi, j'ai toujours pas de voix. Et je suis tombée sur le livreur. Donc je pense que ça doit être la box de bijoux Emma et Chloé, avec qui je suis en partenariat depuis peu. Direction sur Montillier pour faire mes ongles. Je vous retrouve juste après. Bon, je viens de ressortir de chez Elodie, j'ai fait mes petits ongles, regardez, trop beau. J'ai choisi de faire un rose clair avec un petit flocon dessus, j'adore, je suis trop fan. Je vais avoir rendez-vous chez le coiffeur juste après. On ouvre la petite voiture. C'est parti, je vous emmène. Et voilà, je suis ressortie de chez le coiffeur. Du coup, ça donne ceci. Donc c'est très foncé, c'est pas aussi foncé que ce que je voulais, mais je suis quand même très contente parce que ça a bien refoncé ma couleur de base, j'ai presque plus de blond. Après il y a des reflets plus clairs, mais c'est ce que je voulais aussi dans les cheveux. Quand on a bouclé, on a fait un effet wavy et qu'on irait peut-être mieux demain à la lumière parce que là la lumière est pas top. Et voilà, je suis très contente du résultat, par contre il est plus de 19 h, donc je vais me dépêcher à rentrer chez moi. Christmas.